Comment gérer dans Excel 2016 tout ce qui concerne la police, l'alignement, les bordures, les trames, ainsi que les formats de cellules? C'est ce que nous allons voir ici tout de suite. Alors, pour tout ce qui est gestion de la police, eh bien c'est un peu comme dans Microsoft Word. Par exemple, voilà, je sélectionne quelques données ici. Donc pour sélectionner, je répète qu'il faut cliquer en plein milieu d'une case, d'une cellule, laisser enfoncer, et ensuite vous pouvez prendre plusieurs cases aussi bien horizontalement que verticalement. Par exemple, voilà, je prends ce bloc-ci, je relâche. Et là, donc, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Police, eh bien, vous avez en principe tout ce que vous connaissez déjà. Donc, le choix de la police. Voilà, ici, donc, pour agrandir, réduire, gras, italique, souligné, souligné ou double soulignement, pourquoi pas. Nous n'avons pas plus de choix que cela par défaut dans Excel. Vous pouvez aussi, grâce au pot de peinture, eh bien, colorier le fond des différentes cellules. Voilà, je vais par exemple mettre ceci. La couleur de la police aussi. Donc voilà, par exemple, du rouge. Donc vous voyez que c'est assez simple. Là où ça diffère déjà un peu de Microsoft Word, eh bien, c'est le groupe alignement. Ici, vous voyez que, je vais le faire exprès, mes cases ont été agrandies en hauteur, et donc, par défaut, ici, le texte se trouve en bas à gauche de ces différentes cases. Pour les nombres, c'est en bas à droite. Alors, je vais par exemple sélectionner ceci, et je désire eh bien, que ce texte-là soit aussi bien centré horizontalement que verticalement. Alors, dans l'alignement, ici, nous avons 6 boutons. La première ligne pour l'orientation verticale et la deuxième ligne pour l'orientation horizontale. Ainsi voilà, en cliquant sur ces deux boutons-là, vous voyez qu'à l'intérieur de mes cases, eh bien, le texte est bien centré aussi bien horizontalement que verticalement. Vous avez aussi d'autres choses, comme ici vous voyez le AB avec la petite flèche qui permet eh bien, d'orienter le texte différemment. Exemple, en mode vertical, vous voyez ici le mardi, je vais un peu agrandir pour que mardi puisse s'intégrer totalement dans la case. Vous avez aussi la possibilité d'inscrire le texte en oblique, vous voyez, une petite rotation. Donc voilà, ici, tout est facilité afin de gagner de la place aussi parfois quand on a de grands tableaux et que l'on veut imprimer ou s'y retrouver sur une seule feuille, sur une seule page. Et bien voilà, le texte en mode vertical peut être utile. Alors, ensuite, vous avez aussi, eh bien, en quelque sorte, une tabulation. Donc, je vais par exemple prendre ce texte-là, ici, voilà, vendredi, pas encore utilisé. Je vais bien agrandir ma cellule, je le fais exprès. Et vous avez ici, voilà, en quelque sorte, des retraits. Vous pouvez augmenter le retrait ou diminuer le retrait. Cela permet de gagner un peu de temps plutôt que d'utiliser simplement la barre espace. Vous savez que je n'aime pas trop cela. Bien sûr, si vous voulez donc aligner vendredi à droite, eh bien, ça va bien plus facilement en utilisant donc les 6 boutons d'alignement qui se trouvent ici. Alors, ensuite, donc ça c'était pour la police et l'alignement. Alors, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, si jamais j'imprime à ce moment-ci, eh bien, le quadrillage n'apparaît pas. Il faut en effet insérer les bordures, et éventuellement les trames de fond ici c'est déjà fait, mais je voudrais voilà, que mon tableau ait un bord noir tout autour des cases. Alors, je vais par exemple sélectionner toute cette partie-ci. Vous avez ici, à côté du soulignement, eh bien, un bouton qui se nomme bordure. Vous avez tous les types de bordures, un peu comme dans Word lorsqu'on utilise les tableaux ou simplement l'encadrement de texte aussi. Alors, si vous voulez que chaque case ait sa bordure noire, eh bien toutes les bordures est le moyen le plus rapide. Vous voyez ici, je vais même enlever l'alignement ou plutôt la rotation. Je vais revenir à quelque chose de tout à fait normal, voilà. Ainsi, vous voyez que cela ressemble de plus en plus à un véritable tableau. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir différents styles de bordure, en pointillé, en gras. C'est toujours sur le même bouton. Soit vous avez quelques choix ici, comme par exemple bordure extérieure épaisse, qui permet d'ajouter une bordure plus épaisse tout autour du tableau. Vous voyez, c'est tout simple, ça va vite. Ou alors, si vous voulez d'autres fantaisies, alors le mieux est d'aller dans autre bordure, après avoir bien sélectionné, évidemment. Et là, par exemple, voilà, j'aimerais
des petits traits pointillés. Donc je clique ici, d'une autre couleur, par exemple en bleu. Et je voudrais les placer ici de manière verticale à l'intérieur de mon tableau. Alors dans ce cas-ci, je clique voilà, directement sur le schéma ou sur le petit bouton qui se trouve là. Pourquoi pas aussi intérieur. Alors il prendra tout ce qui est à l'intérieur, mais ici j'ai seulement choisi les traits verticaux. Je clique sur OK et voilà ce que ça donne, même si ce n'est pas très joli, je vous l'accorde. Vous voyez que c'est efficace et assez simple à utiliser. Donc ça c'est pour les bordures, pour les trames de fond. On l'a déjà vu ici. Cela permet de changer la couleur, c'est le pot de peinture. Voilà, voilà. Alors, dans l'introduction de ces différentes vidéos, j'avais fait un petit saut vers les formats de cellules. On va voir ici d'autres options, d'autres possibilités. Alors, les formats de cellules dans Excel, c'est quelque chose que vous risquez d'utiliser assez souvent. Vous voyez ici que j'ai des données de différents types, du texte, des nombres, des dates, ici du monétaire, des prix. Alors en général, quand vous tapez du texte ou de simples nombres ou des dates, Excel les reconnaît plus ou moins bien. Parfois, ce n'est pas le cas. Alors on verra un peu comment corriger cela. Alors, je vais commencer par cliquer voilà, ici sur cette colonne-ci qui contient donc de simples nombres. Okay, donc vous voyez ici que dans Accueil, dans le groupe Nombre, je suis dans Standard. Voilà, donc ici, aucun format particulier. Donc là, Excel ne prend pas de risque. Vous pouvez aller par exemple dans Nombre. Et là, vous voyez que par défaut, il rajoute 2 décimales. Bon, pourquoi pas, si c'est vraiment ce que vous voulez. C'est tout à fait possible de passer par là. Vous avez aussi monétaire, comptabilité, des dates, des heures, des pourcentages. Alors ici, je vais annuler. Et je vais par exemple transformer ces différents nombres en pourcentage. Et là, vous allez voir un peu ce que ça va faire. Si je clique sur pourcent, le 1 s'est transformé en 100%, le 5 en 500%. Et oui, donc sachez-le, quand vous transformez un nombre en pourcent grâce à cette méthode-là, Excel va automatiquement multiplier par 100. Donc en clair, si votre but était de mettre au départ 59%, au lieu d'avoir 1, on aurait mis donc 0,59. Alors je vais bien mettre la virgule, pas de bêtises, voilà, 59. Je demande de transformer cela en pourcent, il y a un petit raccourci ici, et là, donc vous voyez que ça devient 59%. D'accord ? Donc ça, ce sont un peu les petits raccourcis, mais ce que j'aime, c'est le menu complet. Donc là, par exemple, je vais prendre ceci, voilà, ce menu complet là. Donc, j'ai sélectionné une colonne vide. Pour aller vers le menu complet, soit le petit bouton là, format de nombre, ou alors on clique avec le bouton droit dessus et on va dans format de cellule. Et là, vous avez donc la première partie nombre, donc ici les nombres normaux, monétaires. Donc le monétaire, je rappelle, c'est pour que le nombre soit automatiquement transformé comme ici dans la colonne M. Vous pouvez donc choisir la devise, euro, dollar ou autre. Les décimales ou non, donc avec ou sans les centimes par exemple. Alors ici, je vais par exemple choisir la date. Et vous voyez qu'ici, on a mercredi 14 mars 2012. Donc je vais cliquer dessus. Ainsi, ça va préparer la colonne à ce que je vais ensuite entrer dedans. Et alors maintenant, donc la colonne L, elle était préparée, vous voyez, en date. Et là, je vais taper une date, exemple, le 14 du 1, donc 14 janvier 2019. J'appuie sur Entrée. Et là, regardez ce qu'il a fait. Il a automatiquement transformé ce que j'ai tapé en lundi 14 janvier 2019, puisque j'avais demandé un format de date avec le jour. Donc voilà, qui peut être utile, par exemple, aussi pour créer un calendrier sans devoir taper vous-même lundi, mardi, mercredi. C'est aussi un moyen rapide de voir quel jour vous êtes né aussi, si vous êtes né un mardi, un vendredi, un dimanche. Voilà un moyen très simple. Et je rappelle que c'est bien sûr lié au véritable calendrier. Il existe vraiment. Là, je vais recopier ma cellule, agrandir un peu. Et ainsi, voilà, j'ai mardi, mercredi, jeudi. Et cela suit bien la date que j'avais tapée auparavant. Donc, voilà qui peut être utile aussi. Et cela permet d'avoir parfois un format de date plus lisible que ce que j'avais ici, par exemple, le 26 février de l'année 2040.
Ensuite, pour les nombres, on peut aussi avoir des difficultés à déchiffrer les nombres un peu trop longs. Alors, exemple ici, voilà, je vais taper un nombre assez long. Je vais utiliser la poignée de recopie pour ensuite l'incrémenter, comme vous connaissez déjà la méthode. Voilà. Alors, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle un séparateur de milliers. Alors, je sélectionne la colonne, je vais dans les formats de cellules, je suis bien dans le nombre, et ici, je peux cocher la case « Utilisation du séparateur de milliers ». OK. J'agrandis un peu la case et vous voyez qu'un petit point s'est affiché entre chaque millier. C'est parfois beaucoup plus clair pour les nombres à millions, milliards, etc. Enfin, vous remarquez que dans le format de cellules, je sélectionne par exemple ceci, eh bien vous retrouvez un peu tout ce que l'on a vu en mode raccourci dans cette vidéo, donc l'alignement, notamment l'alignement vertical et horizontal, et là on peut même choisir exactement l'orientation du texte, comme vous pouvez le voir, ici voilà, avec le retrait, la fusion des cellules, tout ce qui est police, un peu comme dans le menu police de Microsoft Word, les bordures et trame, un peu comme si on était allé là, puis ensuite dans autre bordure, on récupère la même fenêtre. Le remplissage, cela signifie donc la trame de fond. Pourquoi pas aussi des motifs et textures pas toujours jolis, vous irez les voir, vous m'en donnerez des nouvelles. Et voilà donc un peu pour le format de cellule. Je vous renvoie donc à d'autres vidéos pour en savoir plus sur Excel 2016. Je vous dis à très bientôt.